Cet iPhone a presque 3 ans d'utilisation. C'est un iPhone 15 Pro Max. La batterie a été fabriquée en octobre 2023. Il y a déjà 826 cycles de charge et la santé de ma batterie est à 87%. Ce n'est pas de la chance, c'est le résultat de 5 habitudes importantes. Et la quatrième habitude est celle qui détruit le plus la batterie de l'iPhone. Et presque tout le monde le fait sans s'en rendre compte. Habitude numéro 1. J'utilise presque jamais le chargeur sans fil, celui à induction. Seulement quand je n'ai pas le choix, parce que le sans fil chauffe beaucoup plus que la charge par câble. Et la chaleur est l'ennemi numéro 1 de la batterie, c'est ce qui finit par dégrader la capacité beaucoup plus rapidement. Règle, le sans fil, c'est pour la praticité, pas pour la routine. Ceux qui chargent sans fil tous les jours accélèrent l'usure de la batterie. Habitude numéro 2, j'éviterai de laisser la batterie se vider complètement. Beaucoup de gens la laissent tomber à 1 ou 2%, et cela stresse la cellule de la batterie. Au maximum, je la laisse descendre à 10%, puis je branche la batterie externe et je la recharge jusqu'à 80%. Une décharge profonde répétée raccourcit la durée de vie de la batterie. Le secret est de toujours rester loin des extrêmes, loin des 100% et loin des 0%. Et surtout, ne laissez pas la batterie constamment chargée à 100%. Habitude numéro 3. Sur votre iPhone, activez la recharge optimisée. Allez dans Réglages, batterie, puis dans État de la batterie et recharge et assurez-vous que cette option est activée. Et que fait-elle? Elle apprend votre routine, elle sait à quelle heure vous allez vous coucher chaque soir, elle charge jusqu'à 80% et 2 heures avant votre réveil, elle complète la charge jusqu'à 100%. En d'autres termes, elle évite de laisser la batterie à 100% pendant des heures, ce qui la dégrade et réduit sa santé. Et si votre iPhone est un modèle 15 ou plus récent, vous disposez déjà de cette limite fixe de 80%. Vous pouvez verrouiller ici la limite de charge de votre iPhone. Je la laisse activée, mais j'ai tendance à oublier, car j'utilise finalement la recharge optimisée. Remarquez que toutes ces habitudes servent à une seule chose, garder la batterie au frais. Et c'est pourquoi je considère la prochaine habitude comme la plus importante de toutes, car elle va tenter d'éliminer et de gérer 3 sources de chaleur en même temps. Habitude numéro 4. Je n'utilise jamais le GPS et la recharge en même temps. Pensez à un chauffeur ou à quelqu'un qui conduit toute la journée. 1. Le GPS qui tourne tout le temps fait beaucoup chauffer l'appareil. 2. Durant la journée, on règle la luminosité de l'écran au maximum, ce qui fait également beaucoup chauffer l'appareil. Laissez l'iPhone chargé alors que l'écran est au maximum et le GPS allumé. Ce sont 3 sources de chaleur cumulées sur le même appareil en même temps. Cela n'use pas la batterie, cela ruine sa santé. Donc, si vous devez naviguer en conduisant, choisissez, soit vous chargez, soit vous utilisez le GPS. Pas les deux en plein soleil avec la luminosité au maximum. Baissez la luminosité, utilisez un support ventilé et chargez avant ou après le trajet. Cela aidera grandement à améliorer la durée de vie de votre batterie. 5e habitude, je n'utilise que des chargeurs et des batteries externes de marque reconnue. Donc tout ce que j'utilise est de marque, même le câble. Je vais tout vous laisser sur le YouTube Shop, comme ça vous ne perdrez pas de temps à chercher la marque idéale. Et je vais aussi mettre le lien d'affiliation Amazon ici. Et maintenant, je vais briser un mythe. Fermer les applications tout le temps ne résout rien. En pratique, cela finit par nuire, car le téléphone devra rouvrir l'application à partir de 0, ce qui consommera plus de batterie. Ce qui compte vraiment, c'est la température, pas le fait de fermer les applications. Pour être tout à fait franc, les habitudes ne sont pas magiques. Toute batterie finira par se dégrader, car c'est un composant chimique. L'utilisation de chacun varie, le climat varie. Cela ne bloque pas la batterie à 100% pour toujours. Mais elle diminuera à un rythme plus lent au lieu de simplement voir sa santé s'effondrer. Gardez ce message en tête. Les batteries d'iPhone ou d'Android n'aiment pas la chaleur. Le problème n'est pas l'utilisation, c'est la température. Gardez-le dans un environnement frais, évitez les extrêmes, laissez l'optimisation activée et votre batterie durera des années. Et en parlant de durer des années, nous sommes presque à 50 000 abonnés. Si cette vidéo vous a évité de changer de batterie, abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions atteindre cet objectif d'ici la fin de l'année.
Et si vous envisagez de remplacer la batterie de votre iPhone, abonnez-vous à la chaîne, car je vais préparer un guide sur le moment opportun pour changer votre batterie et sur le type de batterie à choisir. Et maintenant, c'est le moment pour moi de savoir si vous faites partie de ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout. Si vous avez regardé jusqu'ici, laissez le mot électricité dans les commentaires. Ainsi, je pourrai vous identifier. Je tiens à répondre à tous les commentaires. Alors n'hésitez pas à laisser le mot, je vous identifierai. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. Partagez-la avec cet ami qui a un iPhone, avec vos proches. Je suis certain que je les aiderai à garder leurs iPhones beaucoup plus longtemps. J'espère que vous avez apprécié le contenu et je vous dis à la prochaine vidéo.